Tourquenois, bonjour. Merci de suivre notre JT local et citoyen. Ce journal propose chaque semaine une édition courte et concise de l'actualité de notre ville et se veut un outil de communication par et pour les Tourquenois. Dans cette 5e édition, nous parlerons pour la politique. Vote du budget 2016 et pétition du Front de gauche pour la gratuité des temps d'activité périscolaire. Économie, salle de sport Basic Fit, une offre innovante. Social, colère des jardiniers du jardin potager du Pont-Rompu. Sport, Eurofutsal 2016, un tournoi de jeunes tourquenois pour l'Euro 2016. Et découverte de la semaine, rencontre entre les associations Main dans la main et As-Salam à la mosquée de la Croix-Rouge. Commençons avec la politique. Samedi 30 janvier se déroulait en mairie le conseil municipal dont l'objectif était de présenter et de faire voter le budget de l'année 2016. Le budget fut présenté quartier par quartier, évoquant des travaux, des caméras de surveillance, le réaménagement d'écoles et quelques grands projets tels que l'arrivée de l'Institut du monde arabe ou l'installation du nouveau poste de police municipale. L'équipe municipale a souligné que cette répartition du budget est fidèle au programme pour lequel elle fut élue. Le budget 2016 a donc été voté, bien que cela se soit fait sans l'approbation des partis de l'opposition. Toujours en politique, c'est le Front de résistance populaire de gauche qui est engagé depuis plusieurs semaines dans une campagne de signature de pétition pour la gratuité des temps d'activité périscolaire. La pétition a déjà récolté près de 1000 signatures et a été transmise à la mairie. Le Front de résistance populaire de gauche organise jeudi 4 février une conférence de presse pour témoigner de cette campagne et des remontées de terrain qu'il souhaite partager. Passons à l'économie. Le club de sport Basic Fit a ouvert ses portes fin d'année 2015 au centre-ville de Tourcoing dans les anciens locaux de Majuscule. Le week-end dernier, toutes leurs enseignes organisaient des portes ouvertes pour faire connaître leurs offres. Basic Fit compte déjà 333 clubs en Europe, dont près de 40 en France. Le groupe continue son expansion et prévoit déjà de nombreuses ouvertures dans la région, et notamment 2 clubs chez nos voisins à Roubaix, dont un réservé exclusivement aux femmes. La clé de leur réussite, un rapport qualité-prix imbattable sur le marché. En effet, chez les clubs Basic Fit, vous avez accès à des appareils de cardio et musculation dernier cri, à des cours virtuels collectives et disposez également de casiers et douches dans les vestiaires. Et tout ceci pour un abonnement commençant à seulement 19,99 € par mois. Une autre particularité du club, le pass famille. Avec un seul abonnement, 4 membres d'une famille vivant sous le même toit peuvent bénéficier d'un accès illimité dans tous les clubs Basic Fit d'Europe. Les clubs sont ouverts 7 jours sur 7. Rendez-vous sur leur site internet www.basic-fit.fr ou directement dans la salle située aux 2 rues du Général Leclerc. Social. Depuis plusieurs années, un conflit oppose les jardiniers du quartier du Pont-Rompu, rue des Martyrs, à l'association qui administre les jardins potagers de la ville, l'association des jardins familiaux de Tourcoing. L'association des jardiniers de Tourcoing était alors née de ce conflit pour tenter de répondre aux demandes sans réponse de jardiniers qui, malgré leurs cotisations annuelles, ne bénéficiaient pas d'une transparence sur la gestion de l'association et de ses projets. Récemment, les jardiniers du Pont-Rompu ont découvert que l'association des jardiniers familiaux projetait de supprimer leur jardin afin de vendre le terrain pour plus de 2 millions d'euros. Pourtant, aucun jardinier concerné n'a été consulté, ni même informé, ce que déplore l'Association des jardiniers de Tourcoing. Cette dernière organise une assemblée générale dimanche 7 février de 10h à 13h au foyer municipal du 13 rue de Menin et convie qui le souhaite à venir les écouter. Une affaire à suivre. Passons maintenant au sport. Jusqu'au 25 janvier, tous les 10-13 ans pouvaient s'inscrire au tournoi Eurofutsal organisé par la MDA de Tourcoing et à l'issue duquel des places pour l'Euro 2016 sont à gagner. Le 21 mai prochain au complexe sportif Léo Lagrange, de 9h à 19h, des équipes mixtes de garçons et de filles se rencontreront, chacune représentant un des pays sélectionnés pour les phases finales de l'Euro 2016. La semaine dernière, un tirage au sort était organisé pour associer à chaque équipe tourquenoise une nation de l'Euro. Elles se retrouveront maintenant en mai pour entrer en compétition. En plus d'être un événement sportif, la MDA veut faire de ces rencontres un moment fort de convivialité et d'éducation populaire. De nombreuses animations seront prévues pendant toute la journée et des stands seront tenus par les équipes elles-mêmes aux couleurs des pays qu'elles représenteront. Rendez-vous donc le 21 mai pour les encourager. Terminons avec le sujet découverte. Alors que samedi 30 janvier, l'association As-Salam organisait les portes ouvertes de la mosquée de la Croix-Rouge, dont elle a la gestion au quotidien, l'association Main dans la main leur a rendu visite.
Cette association souhaite renforcer en France, mais surtout à Tourcoing, la cohésion en favorisant le dialogue interreligieux pour une meilleure connaissance mutuelle des communautés et pour éviter l'instrumentalisation des convictions religieuses de quelque façon que ce soit. À la mosquée, une présentation du lieu de culte mais aussi des croyances musulmanes leur a été faite avant qu'un jeu de questions-réponses se soit mis en place pour développer des points parfois incompris par les uns ou les autres. La rencontre, très respectueuse et conviviale, s'est terminée avec des discussions informelles autour d'un thé et de gâteaux traditionnels et sur un message fort des musulmans de la Croix-Rouge. Les portes sont ouvertes tous les jours pour ceux qui souhaitent les rencontrer et en savoir plus sur leurs convictions et pratiques. C'est sur cette note positive que nous terminons cette 5e édition du journal local et citoyen Tourcoing Web. N'hésitez pas à nous communiquer vos réactions et suggestions en commentaire sur YouTube ou les réseaux sociaux et surtout n'oubliez pas de partager notre édition. Merci de nous suivre et à la semaine prochaine.